Focus ce matin sur l'opération Spart-X, un exercice spatial où l'armée française répond à des menaces émanant d'une nation fictive. Ça se déroule à Toulouse, c'est jusqu'au 27 février. Et Valentine Adby nous raconte comment ça se passe. Réunis dans une salle de la base aérienne 101 de Toulouse, civils et militaires participent à un conflit spatial très réaliste. Dans cet environnement simulé extrêmement complexe, 4000 objets spatiaux à surveiller et manœuvrer, 29 capteurs pour suivre les activités en orbite, 28 événements qui simulent des incidents ou des attaques. Cela permet de reproduire les 10 types de menaces les plus attendues. Julie, qui participe à cette opération, revient sur l'une d'entre elles. Dans le cadre de l'exercice, on a été confronté à une situation où l'adversaire nous mettait dans une situation où il faisait de la désinformation, c'est-à-dire qu'il présentait la France comme étant un acteur irresponsable, belliqueux et qui cherchait l'escalade dans l'espace. Narratif auquel nous avons répondu en dénonçant cette tentative de désinformation. Depuis 2020, le nombre de satellites est passé de 2200 à 13 000, soit une croissance de 440%. 6 sur 10 sont issus de la galaxie Starlink. Selon le directeur de l'exercice Spart-X, l'espace est devenu une cible stratégique pour un ennemi qu'il faut à tout prix protéger. On va essayer de défendre, protéger les satellites français, les intérêts français dans l'espace. Voilà, c'est ces mêmes satellites qui vous fournissent l'Internet, la télé, qui donnent votre positionnement quand vous vous déplacez, qui donnent les références horaires à même aux distributeurs de monnaie. Voilà. Ce sont autant d'infrastructures qui sont critiques et vitales pour notre État, qu'il faut protéger. Le spatial participe depuis des années aux opérations interarmées, mais Spart-X est la première à être intégrée comme un domaine d'opération à part entière. Lieutenant-colonel Laurent, créateur du scénario de Spart-X. On vient faire en sorte de regarder que ça corresponde bien aux objectifs d'entraînement du commandement de l'espace. Et en dernier point, on va venir coordonner ça avec la manœuvre Orion, puisqu'il est hors de question de faire la guerre de notre côté. L'idée, c'est vraiment aussi de s'intégrer au niveau interarmé. L'espace est une composante parmi les autres. Et c'est important vraiment de s'entraîner tous ensemble. C'est pourquoi l'opération est menée de concert avec des militaires de 12 pays alliés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Japon, au même titre que d'autres opérations spatiales communes dans la surveillance spatiale et dans la préparation aux conflits modernes.